Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je viens tout juste de finir mon taf. On va passer pour une petite séance pec. Donc voilà, enfin une petite séance pardon upper. Donc on va faire pec dos. On verra si on aura le temps de toucher un peu au bras vite fait, mais si pas, c'est pas grave. On va focus le pec ainsi que les pecs ainsi que le dos et bien sûr d'autres groupes musculaires vont rentrer. C'est pour ça que je dis plutôt upper. Bref, ça va être top. C'est parti en fait. Sans attendre, c'est parti. Bon, premier exercice les gars, je pars sur de la Smith machine, donc incline Smith. Alors d'habitude, là je suis plutôt sur les dumbbells, donc les haltères de base. Mais ici dans cette salle, ça se limite à 32. Et voilà, je suis désolé. Comme je dis, je ne suis pas très fort, mais voilà, les 32, là je suis à on va dire 36, 38. En tout cas pour la première série. Et puis après peut-être je descends à 34 et pour la dernière série à 32. Mais voilà, 32, je vais en faire beaucoup. Enfin voilà, je préfère bien pousser, etc. Donc ce que j'ai fait, ce que je vais faire ici, c'est la Smith, tout simplement. Et du coup, je vais caler dans la semaine une deuxième fois où je vais faire avec les haltères quand je serai dans une autre salle. Enfin, au basique quoi. Bon, c'est parti. Je vais vous filmer comme d'habitude la top 7. J'ai déjà fait un échauffement articulaire, un échauffement cardiovasculaire d'abord, échauffement articulaire, tout ça, important. Réchauffer la température corporelle, etc. Lubrifier les articulations, échauffer tout ça, les tendons. La coiffe des rotateurs, super important pour tout ce qui est upper, etc. La coiffe des rotateurs, donc rotateur externe, je fais ça de chaque côté avec la poulie. Bon, classique. Ici, voilà, on a 35 de chaque côté. C'est parti tout simplement. Donc, ah oui. Ah. Cinq. Wow. 6. Wesh. Bon, 6, on est dans l'hypertrophie, mais encore une fois, je préfère quand même aller au 8. Bon, c'était une série quand même effective, bien sûr, avec des répétitions effectives. Comme ça fait assez longtemps que j'ai fait et qu'en plus la Smith, elle est bizarre, j'ai jamais fait avec cette Smith et que j'ai oublié un peu les charges que j'utilisais. Je pense qu'avant, je ne mettais pas le 5 de chaque côté. C'est ça ma charge de travail. Là, je me suis dit, vas-y, mets les 5. Donc, pour la prochaine série, je vais simplement retirer les 5 de chaque côté, repartir sur 30 de chaque côté et refaire encore quelques séries. Bon, je vous filme que ça, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, mais en gros, voilà. Tout ce qu'il y a à retenir, aller à l'échec, ça c'était le premier exercice. On passera au deuxième pour vous. Bon, en attendant, je vais charbonner mon pote. Et, ah, comme d'habitude, même principe. Bon, pendant mon temps de repos de la Smith, je m'occupe comme je peux et ça me titille à chaque fois de faire un truc. Et comme là, bah, ça va, le temps de me reposer, un peu de abdos. Histoire de gagner du temps parce que comme d'habitude, monsieur est en retard et la salle va bientôt fermer. Deuxième exercice après l'incline Smith incliné. Donc la Smith inclinée. On va faire du rowing, d'accord. Donc voilà, séance upper, principe. Moi, mon principe c'est push et après encore pull. Donc là, on passe à un bon exercice pour le dos. Alors, assez chiant quand même des fois parce que le fait de placer la barre, placer les poids, etc. Et en plus, si on ne fait pas attention, on peut avoir des tensions au niveau de lombaire parce qu'on est comme ça en fait. Mais bon, quand il est bien exécuté, c'est un truc qui en vaut la peine et c'est un bel exercice, j'aime bien. Même en termes d'exercice, j'aime bien quoi. Le but c'est aussi de s'amuser. Bon, c'est parti. Bien sûr, j'ai fait une série juste avant, une série à barre à vide. C'est parti. Pas encore parfait comme mouvement. En plus, j'ai du mal avec les sangles. Bref, tous ces genres de détails. Mais voilà, 12, on est à 70 kg la barre. Bon, voilà. Je vous filme que cette série encore une fois. J'ai dit ce que je voulais dire à propos de cet exercice. J'en fais encore 2 ou 3. Et on se retrouve au prochain exercice. Ok les gars, bon. J'ai fait en premier exercice la Smith, donc l'incline. Et je me suis rendu compte que j'ai pas eu de pump. Alors j'ai pas eu de vraiment un pump significatif.
Alors le pump n'est pas forcément un indicateur, mais de 1, ça fait du bien. Et de 2, voilà, ça fait du bien. Donc, et puis voilà, j'ai même des doutes en ce qui concerne est-ce que ça me correspond vraiment comme mécanique. Ça travaille bien sûr, mais est-ce que c'est optimal, je ne sais pas. Et comme je me suis un peu quand même cramé en travaillant sur la Smith, bon là, quand je prendrai les 32, ce sera tout juste. Mais prendre 32 au début, ça aurait été trop simple pour moi dans le sens où je ne jouerai pas avec les 32, mais j'en ferai peut-être 15, 16 pour la première série et j'aime bien être sur des fourchettes de répétition pas très longues, même si c'est efficace aussi en soi. Mais même mentalement, tu sais que tu peux porter plus lourd et tu es là, tu fais que 32. Pour l'ego, on ne va pas se mentir, ça fait un peu mal. Mais bon, maintenant que je suis quand même fatigué, les 32, on va dire que physiologiquement, c'est tout juste ce que je pourrais les porter et ça va vraiment être challengeant cette fois. Je ne vais pas en faire 15, je pense. Donc voilà, je vais retirer ça. Et aussi, je mets l'incline ici. L'incline Smith là-bas, je l'ai mis à 30 degrés. Ici, c'est 15 degrés. D'accord? Donc pourquoi? Parce que en vrai, 15 degrés aussi, j'aime bien. Je varie entre 15 et 30. Mais sachant que les pecs, moi, j'aime bien les développer aussi. Bien aussi le haut, mais aussi l'ensemble, sachant que c'est un retard entre guillemets par rapport à mes bras notamment. J'aime bien développer l'ensemble des pecs. Donc j'incline quand même pour mettre un petit focus plus au-dessus, mais j'aime bien toucher la globalité. Bon, on part sur les 32. C'est parti. Donc. Bon, les 32, au début et après le rowing et tout ça, c'est pas la même chose. Après le rowing et la Smith, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, je ne suis pas très fort de base en plus, donc voilà. Bon. Parce que pour eux, il y en a pour certains, c'est du curl, ça. On les voit, ils sont assis, développés assis, ils font du 50. Mais on ne se compare pas. Hop là. Bon, comme vous avez pu le voir, 11. Et je tremblais un peu. Comme j'ai dit, voilà, comme je suis fatigué et tout, forcément, je ne vais pas aller jusqu'au 15. C'est impossible en fait. Bon, je voulais juste vous filmer cette série, encore une fois, une petite série. La plus intéressante, entre guillemets, à chaque fois, j'essaie de filmer. On passe à la suite si j'ai le temps parce qu'ils vont vraiment bientôt fermer. Donc voilà. Ok, bon, je superset les inclines avec ça. Donc pas directement le temps de me déplacer, je respire un peu et puis je superset parce qu'encore une fois, je gagne du temps. Et là, c'est un superset agoniste-antagoniste. Donc l'incline dumbbell poussé et là, je tire. Donc voilà. Bon, on va partir sur… on est à 55 là, bon, on va voir ce que ça donne. Hop là. Donc moi, ce que je fais pour focus les lats, donc pour focus les… trop relou, le grand dorsal, je m'incline légèrement vers l'avant, enfin je reste neutre, un peu même, je creuse un peu, il n'y a pas de souci à ça tant que vous ne vous blessez pas ou que vous allez au-delà de vos courbures physiologiques, mais l'humain est plus malléable, entre guillemets, que ce qu'on pense tant qu'il y a un bon échauffement en amont et des travails de mobilité, bien sûr. Si je reste après comme ça tout au long de ma journée, ça ne va pas. Mais pendant une exécution, il faut arrêter de dramatiser en mode garde le dos droit. Non, ça dépend de l'exercice. Ici, maintenant, j'ai envie de creuser pour aller chercher le grand dorsal. Tant qu'après, je travaille, comme j'ai dit, en amont, même après aussi. Voilà. Et là, je commence à me balancer. 10 à 55. Ok, vous voyez? Après, je commence à me balancer. Donc, si typiquement vous restez focus comme ça pour le tirage, vous allez mettre plus un focus sur les trapèzes, rhomboïdes, machin, tout ça. Donc, le haut du dos, ici, plus le bas du dos. Pas le bas, mais les grands dorsales. Bon, encore une fois, que cette série que je vous filme, encore quelques-unes. Là, je vais enchaîner avec l'incline, puis revenir ici, faire ça 2-3 fois. Et puis la suite, quoi.
Les gars, de retour à la maison, je vais vite fait vous faire le posing, tout ça, parce que vraiment, là, je suis un peu fatigué. Je viens de rentrer, etc. Et puis après, je vais manger. J'ai même pas encore mangé. Il est actuellement il est minuit, en fait. Alors qu'on mange de base à 19h. Pour le temps, j'ai cassé le jeûne avec de l'eau, bien sûr. Puis, je me suis entraîné. Et puis là, seulement, je fais le posing et puis je vais manger. Je fais 79, enfin 78,9. Donc, on est toujours en dessous des 78. Euh, donc voilà, mais sachant que j'avais bu un peu quand même. Donc j'étais pas à jeun, mais voilà, on voit qu'on tient et donc on va descendre au fur et à mesure. C'est pas en un jour que ça va changer de toute façon. Et je vous recommande pas de vous peser tous les jours non plus, c'est trop, ça fait trop en mode fixette. Vous fixez vous avez une fixette sur votre poids, alors que le poids c'est pas un indicateur à court terme. Donc voilà. De toute façon, on verra au fur et à mesure des jours, ça va bien descendre. Et puis voilà, petit posing avant de dormir. J'ai pas pu faire le posing à la salle parce qu'elle fermait. Voilà, on fait ça tout de suite, c'est parti. Donc, voilà ce que ça donne. Toujours aussi gras, toujours aussi méprisable. Bon, là, c'est parce que j'ai aussi un peu bu de l'eau. C'est de la rétention. En fait, c'est vraiment de la rétention d'eau, les gars, hein. C'est pas de la graisse. Ça, c'est de la rétention. C'est le mec qui se ment lui-même. Comme celui qui a la calvitie, là, qui dit c'est un manque de vitamine C. Bon, voici le physique actuel. En vrai, les gars, j'ai la vision. Quand je vais sécher, ça va être une dinguerie. C'est pour ça que, les gars, il faut que vous perdez ce gras parce que c'est ça en fait qui cache en fait, qui gâche même votre esthétisme. Moi ça gâche mon esthétique, j'ai pas d'esthétique alors que j'ai du muscle et tout, c'est dommage. Mais bon, on progresse, on est là pour ça. Les dentelés. Hop là. Donc voilà ce que ça donne au niveau des pecs. Comme j'ai dit, il y a quand même un travail à donner. Mais en fait, c'est aussi et surtout le fait que je sois gras. Quand on sèche, les pecs ressortent beaucoup plus, vous vous en doutez. Mais bon, il y a aussi un travail forcément à fournir au niveau des pecs. Et surtout, bien sûr, perdre le gras, c'est ce qui nous intéresse le plus. Side chest. Ok, l'autre côté. Oh, ok, on voit bien la petite veine sur le pec, c'est bien. Alors, comme j'ai dit hier, j'ai une gynécomastie, donc, enfin, je pense avoir une gynécomastie, donc ça va se résoudre voilà, au fur et à mesure. Mais bon, voilà, les pecs se développent de plus en plus. Petit la spread là. Le dos. Bon, flemme de faire plus que ça. On va manger et puis voilà.